Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, je sais pas trop, mais on va dire que ça va. Cette semaine, ça a été une semaine un peu compliquée mentalement, je suis très fatiguée. Je fais que de remettre ma vie en question sur plein d'aspects, c'est un peu épuisant. Du coup, j'ai pas vlogué parce que j'avais pas envie, puis de toute façon, j'ai rien fait de spécial à part aller au travail et rentrer chez moi et dormir. Il y avait rien d'intéressant à dire. Là, on est vendredi 17 février et je suis allée au centre commercial aujourd'hui pour aller acheter déjà un test anti-Covid parce que comme je suis malade et que c'est les mêmes symptômes que la dernière fois que j'ai eu le Covid, je me suis dit bon, il y a moyen que j'ai le Covid. Donc je suis allée faire ça. Finalement, le test s'est avéré négatif. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Au moins j'ai pas le Covid, mais bon, je suis quand même très malade et très fatiguée, donc je vais pas trop traîner ce soir. Mais voilà, du coup j'ai fait des achats très compulsifs que je vous montrerai demain parce que là j'ai un peu la flemme d'aller tout sortir. Mais je voulais vous parler d'abord du fait que j'ai fini le livre Loveless d'Alice Oseman. Et donc je vais vous parler un petit peu du livre parce que je sais que j'avais eu un discours un petit peu dur la première fois que j'en ai parlé en vlog et du coup je voulais apporter mon ressenti après l'avoir fini. Donc voilà le livre que j'ai fini qui est vraiment, au final il est très cool. Donc si je me souviens bien, la dernière fois que j'en avais parlé, j'avais dit que j'avais du mal à accrocher parce que l'histoire ne me parlait pas. Je trouvais que c'était un peu dommage qu'on parlait que d'amour et pas du fait que le personnage principal rentre à l'université, que c'est une période stressante, etc. Mais au final, on s'attache énormément au personnage. C'est une bande de copains de 5 personnes qui sont très attachants. Le personnage principal aussi est très attachante parce que du coup elle découvre sa sexualité et même si c'est pas une sexualité qui me parle parce que je ne suis pas asexuelle et je ne suis pas aromantique, mais c'est très intéressant et très touchant d'avoir ce point de vue là aussi et d'avoir le point de vue d'une personne concernée, on va dire, sur le sujet. Donc c'était très cool. Donc au final j'ai vraiment aimé le livre, j'ai aimé le lire, j'ai aimé retrouver les personnages à chaque fois que je prenais le livre, retrouver la bande de potes. Et puis il s'est passé pas mal de trucs dedans, plein de disputes, de gros problèmes de communication entre amis. Et par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, on va dire que le message final du livre, c'est que l'amour, c'est pas juste l'amour avec une personne avec qui on peut sortir, donc pas avec forcément un partenaire amoureux, mais l'amour en fait, elle se retrouve dans tout, dans l'amitié, dans la famille, dans les petites choses de la vie, et que du coup, on n'a pas forcément besoin de l'amour marital, si je peux dire, je sais pas trop comment dire, mais de l'amour d'une personne avec qui on voudrait finir sa vie par exemple. Pour vivre, on n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, donc c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Du coup, maintenant que j'ai fini les 4 gros romans d'Alice Oseman, je peux vous dire lesquels sont mes préférés. Donc sur les 4, donc il y avait Solitaire, Radio Silence, I Was Born For This et Loveless. Et mes préférés sont Radio Silence, qui est le livre sur une jeune femme qui était fan d'un podcast en ligne et qui du coup va rencontrer le créateur de ce podcast et va être très amie avec, et donc il y a plein de péripéties, etc. Et c'est vraiment un des livres que j'ai préféré. Et mon deuxième préféré, c'était I Was Born For This, parce que c'était genre là, ça me touchait en plein cœur, genre vraiment c'était beaucoup trop intéressant. La fan qui rencontre ses idoles et qui se rend compte que en fait ces idoles sont juste des humains normaux et qu'ils ont leurs problèmes, qui sont tout aussi vulnérables, qui sont peut-être aussi des petits cons comme on peut en trouver partout. Et vraiment j'ai adoré ce point de vue là, c'est vraiment un de mes livres préférés. Solitaire, je l'ai beaucoup aimé, mais il fait pas partie de mes préférés parce que j'avais beaucoup trop d'attentes sur ce livre parce que j'en avais beaucoup entendu parler et au final j'ai pas accroché de la même manière que les autres. Et puis je sais pas, je pense que j'ai un peu eu du mal à cerner le personnage principal et à comprendre sa vision, et donc du coup j'avais un peu plus de mal à apprécier le livre, mais il était quand même très très bien et c'était ma première expérience de roman d'Alice Oseman. Du coup c'était quelque chose quoi, c'était important. Et donc comme je vous ai dit, Loveless j'ai beaucoup aimé, mais ouais, il fera pas partie de mes préférés parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à apprécier l'histoire au début et à apprécier le point de vue et les sujets abordés, même si à la fin j'ai kiffé. Je sais que c'est pas celui qui va me marquer le plus dans ma vie, c'est pas celui auquel je vais penser le plus dans ma vie, donc voilà. Donc maintenant il me reste à lire les 3 derniers volumes d'Heartstopper que j'ai, donc le 2, le 3 et le 4, que j'ai déjà lu comme je vous avais dit sur le téléphone, etc., mais c'est pas pareil. Du coup là j'ai bien envie de lire le 2, j'ai envie de lire ce soir, donc
donc je vais lire le 2. Voilà, donc celui-là. Même si je connais l'histoire, que j'ai vu la série je ne sais pas combien de fois, voilà, j'ai quand même envie de le lire, c'est important. Et c'est vraiment ma série confort. Donc voilà, je vais regarder ça, enfin je vais lire ça. Et ensuite, quand j'aurai fini les Heartstopper, du coup je lirai Nick et Charlie et This Winter, donc cet hiver. Pour l'instant, je vais pas les lire parce que j'ai envie de finir les Heartstopper vu que c'est à la suite. Donc c'est plus logique de les lire après. Et puis je pense que pour ma lecture quotidienne, je vais pas lire un des livres de Alice Oseman. Je vais faire une petite pause dans ses bouquins pour reprendre la série Journal d'un vampire. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup en septembre, j'ai fini le tome 7. Je sais plus si c'était en septembre ou en octobre, mais j'avais fini le tome 7 et puis j'avais acheté le tome 8 et 9. Et j'avais pas enchaîné parce que j'avais envie de faire une pause dans les Journaux d'un vampire parce que c'est une série que je traîne depuis quelques années et que j'ai du mal à enchaîner et que j'ai du mal à lire vite en fait. Alors que là par exemple, les livres d'Alice Oseman, je les ai finis du coup en 3 mois. Je les ai tous lus. Donc ouais. Et comme cette année j'ai un challenge de lecture, j'avais pas envie de commencer l'année avec un Journal d'un vampire parce que je me suis dit si j'arrive pas à le lire vite et à le finir vite, ça va me décourager pour mon challenge. Donc j'étais contente de pouvoir lire ceux d'Alice Oseman et me remettre dans la lecture tous les jours. Donc voilà. Mais du coup je pense que ma lecture quotidienne à partir de lundi sera Journal d'un vampire tome 8. Et voilà, celui-là il est un peu plus long que le tome 7 il me semble. Mais il m'a l'air plus intéressant parce que le tome 7 il m'avait un petit peu ennuyé. Mais la fin elle était hyper prenante. Genre la fin elle annonçait vraiment la dinguerie qu'allait être le tome 8. Et donc du coup j'ai très hâte de commencer celui-là. Voilà voilou. Alors moi j'ai pas de steamer comme les chanteuses, genre Ariana Grande et Angèle. Donc on va faire à l'ancienne. Bol d'eau bouillante avec du Vicks Rub à la menthe. Par contre j'ai mis trop de Vicks Rub. Bonjour. Alors, on est dimanche et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis encore plus malade qu'hier, ok. Je fais que de tousser H24 et j'ai mal à la gorge et je suis très ennuyée. Mais comme je vous ai dit hier, je crois, j'ai fait un test Covid, je suis négatif, donc tant mieux. Même si bon, j'aimerais bien comprendre pourquoi je suis autant malade parce que vraiment mon corps il était tout faible, j'avais pas envie de faire des trucs, j'étais fatiguée et tout. Puis grosse migraine aussi, là ça va un peu mieux. Bref, du coup, je vais vous faire mon petit haul d'hier. Je me suis dit, vas-y, ce mois-ci, je peux me permettre. J'avais envie de m'acheter des trucs, alors j'ai acheté des trucs. Du coup, premièrement, je suis allée à Micromania et j'ai regardé les jeux d'occasion qu'ils avaient. Je suis allée dans les jeux PS4 et en fait, faut savoir que maintenant, je me suis fait une liste sur mon téléphone de jeux vidéo qu'il faut que j'achète, de jeux vidéo auxquels il faut que je joue, etc. Et du coup, j'ai acheté des jeux. En fait, il y en a qu'un seul dans ma liste que j'ai acheté, mais sinon, les deux autres, c'est des jeux que j'avais envie depuis très longtemps, mais j'y avais pas pensé quand j'ai fait la liste. Voilà. Donc, j'ai acheté le plus important, Life is Strange 1, remasterisé du coup, qui me donne très envie. Et puis, comme il y a la série qui est sortie récemment et que j'ai envie de voir la série, Clara m'a dit c'est mieux que tu joues au jeu d'abord. Du coup, je me suis dit ok, vas-y, pourquoi pas. Donc j'ai acheté le 1 et j'ai pas acheté le 2 parce que déjà je l'ai pas trouvé d'occasion. Et puis je me suis dit vas-y, ça sert à rien que j'achète le 2 parce que si le 1 j'arrive pas à le finir, je vais pas commencer à acheter le 2 alors que ça va être pareil. Parce que c'est des jeux d'horreur, il faut savoir que moi je suis très friande de jeux d'horreur, mais en même temps j'ai très peur. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai pris Uncharted parce que j'ai vu le film avec Tom Holland quand il est sorti c'était l'année dernière je crois, je sais plus. Je suis allée le voir, j'ai grave kiffé l'histoire et ça m'a grave donné envie de jouer au jeu. Le seul truc c'est que je suis pas sûre que je vais aimer le gameplay parce que je sais pas encore c'est quoi comme gameplay. Donc je verrai bien si j'aime bien le gameplay ou pas. Mais déjà le jeu il m'a donné trop envie donc j'étais contente de l'acheter. Ensuite j'ai pris Life is Strange parce que j'en entends parler depuis très longtemps et que j'avais envie d'y jouer. Et du coup c'était l'occasion. Voilà. Ensuite je suis allée à Normal qui est genre un magasin un peu comme Action, genre il y a un peu de tout mais c'est pas très cher. Et il y a des marques qui sont pas chères. Et j'ai pris plusieurs trucs. Donc chez Normal, j'ai pris des cotons-tiges réutilisables comme ça à tester. Ensuite, j'ai pris un rasoir pour sourcils comme ça, des patchs pour soulager les douleurs de règles. Ensuite, j'ai pris plein de petits vernis comme ça qui étaient à 1,50€. Donc j'ai pris 3 violets différents comme ça, très sympathiques. Ensuite, j'ai pris un bleu électrique comme ça et j'ai pris un vert. Faut savoir que je mets pas beaucoup de couleurs comme ça, mais la couleur du vert m'a fait penser au vernis de chez Pleasing, la marque d'Harry Styles. Et du coup, j'avais envie de voir si j'aimais bien. Et enfin, des chaussettes comme ça avec un petit arc-en-ciel très mignon. Et enfin, je suis allée chez Sephora. Et en fait, si vous n'étiez pas au courant, Ariana Grande, elle a une marque de maquillage qui s'appelle R&M Beauty. Et pour l'instant, c'était que aux États-Unis sur le site en ligne. Donc moi, j'avais déjà commandé des produits à la sortie de la marque. Donc c'était il y a un an déjà. J'attendais avec impatience l'eyeliner parce que je me suis dit bon, Ariana Grande, queen de l'eyeliner, voilà, ça devrait être bon. Au final, c'est
le produit dont je suis le plus déçue parce que, comme vous pouvez voir, ça fuit de partout. C'est immonde, vraiment. En plus de ça, je trouve qu'il est pas très pratique pour dessiner, pour remplir. Enfin, je sais pas, je suis pas trop fan. Je continue à l'utiliser parce que il est quand même très foncé et donc bah il remplit bien par rapport aux autres que j'ai. Mais par contre, au niveau de l'utilisation, c'est zéro pointé. Vraiment, je suis très déçue. Je vous le conseille pas du tout. Par contre, j'avais pris l'highlighter RM Beauty. J'avais pris Miss Neptune qui est donc violet, qui est juste incroyable. Genre vraiment, c'est le meilleur highlighter que j'ai eu de ma vie et ça dure super longtemps. Enfin voilà, moi là, ça fait 1 an que je l'ai. Je l'utilise assez régulièrement. Là, la caméra, ça lui fait pas trop justice, mais il est juste incroyable. Il est trop beau. J'utilise tout le temps. Donc ça, pour le coup, je le conseille absolument. Et enfin, par curiosité, j'avais pris l'encre à lèvres rouge rose comme ça. C'est assez spécial. Je suis pas non plus hyper fan, mais par contre, il est très joli et il tient assez longtemps. Donc ça, c'était ce que j'avais pris il y a 1 an. Sauf que là, maintenant, la marque est arrivée à Sephora en Europe et donc en France. Et donc, je suis très contente parce que au moins, on peut tester les produits avant de les acheter. Donc j'ai pris, ce qui était le plus important pour moi, c'était le fard à paupières liquide à paillettes, un peu rose violet. Ça va être compliqué de vous montrer bien là. Il est très joli. Alors moi je l'ai pas encore testé, je l'ai acheté hier donc je me suis pas maquillée depuis. Mais apparemment il se blende bien avec d'autres fards à paupières. Donc je vais tester, je vais voir ça. En tout cas il y a énormément de paillettes. Bon là vous le verrez pas à la caméra mais j'ai mis juste ici et il y a plein de paillettes. C'est magnifique, j'adore. Donc j'ai très hâte de le tester. C'est celui que je voulais absolument avoir. Très contente. Ensuite j'ai pris le blush en stick comme ça. Alors c'est très spécial. Moi j'ai absolument pas l'habitude de prendre des blushs en stick parce que j'ai peur en fait. Parce que je sais qu'il faut extrêmement blender et sauf que moi je suis pas la reine du blend, mais il est très sympathique. Voilà, il est rose comme ça, hop, et puis il se fond bien, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est pareil, j'ai hâte de tester, on verra bien ce que ça donne. Et enfin ça je l'ai pris parce que j'avais envie d'un produit pour les lèvres, mais j'avais pas envie de reprendre une encre à lèvres vu que j'aime pas trop l'application, et les rouges à lèvres j'aimais pas les couleurs qu'il y avait, c'était trop nude pour moi. Donc j'ai pris un gloss, voilà, un gloss rosé comme ça. Par contre ce qui est trop bizarre c'est l'applicateur. Je comprends pas ce pinceau, pourquoi il y a une bille, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est que moi ou si tous les produits sont comme ça, mais j'ai trouvé ça trop bizarre. Mais bon, après si le produit est bien, tant mieux. Mais fais devant Marie, devant il y a des cheveux. Doucement l'oreille, t'es pas douce. Oui toi, non je parle à Marie. J'arrive. Elle est belle ma princesse. Oui. Alors salut, regardez ma coiffure, elle est belle là. Voilà, regardez ma coiffure. Votez pour moi, c'est moi la plus belle coiffure. Voilà. Alors, je vais me maquiller avec le maquillage RM Beauty. Et comme j'ai la flemme de vous montrer le processus de maquillage, je vous fais une petite transition tard TikTok. Ok, bon, à part la transition pourrie, voilà le make-up. Bon, la coiffure, on va pas en parler, mes cheveux sont sales et je savais pas trop quoi faire. Mais du coup, je suis maquillée que en R&M Beauty, à part le mascara et l'anti-cerne. Mais bah, je suis plutôt fan, j'aime bien. Je pense que j'ai mis beaucoup trop de blush, en fait, j'ai mis 2 barres comme ça. Et après, j'ai essayé de blender un maximum, mais bon, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est un style que j'aime bien, donc ça va. Au niveau des lèvres, j'ai mis l'encre à lèvres, puis le gloss. J'aime bien aussi, c'est sympathique. Et vous voyez, l'eyeliner, je sais pas, je suis pas trop fan. J'arrive pas à bien tracer, à faire des beaux traits et tout. Mais sinon, le fard liquide à paillettes, je le trouve incroyable. Bien sûr, je l'ai blendé du coup avec un fard à paupières en poudre, donc qui n'est pas RM Beauty aussi. Mais voilà, je suis plutôt contente. C'est ça les bras faire. Ouais. Je pense même pas. Mais si, tu... Attends. C'est ridicule, j'utilise pas de force. La baston. C'est la baston là. La baston, c'est la baston. Elle est en train de mourir. Mais là, elle rigole. Bon, allez là. Mais Chloé, donne tout. Allez, là, elle va gagner. Elle te pisse pas dessus. Hein. Elle a envie de pisser, c'est de la triche. Je vais plus voir. Attends. Ok, vas-y, maintenant. Sans ta main, lâche ta main. Non. Mais non, tu triches, tu me fais mal au bras là. Non, mais c'est la même force, la force elle vient de là, elle vient pas des mains. Oui, mais là, j'ai moins de surface d'appui. Oui, mais moi j'ai moins de aussi, j'ai moins de surface d'appui sur Non, toi. oui, mais toi, t'as un meilleur grip. Là, c'est plus dur de résister pour moi. Ah oui, mais arrête, tu mens. Ah non, regarde, ça mais me regarde, tend je déjà pense le bras plus. là. Attends. 1, 2, 1, 2,
3. Non, mais t'as mis la forme. Yo, on est jeudi et vous savez pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Parce que j'ai reçu un colis. Voilà, je sais ce que c'est mais j'ai hâte de le déballer. C'est encore une fois un vinyle. D'ailleurs, je vous ai pas montré, attendez. On s'est vu avec Kira dimanche, on est passé à la Fnac parce qu'elle voulait acheter des trucs de K-pop. Du coup, je me suis dit, bah je vais acheter un vinyle. C'était pas nécessaire mais j'avais envie. Du coup, j'ai acheté le dernier album de Maneskin en vinyle. Franchement, j'ai hésité entre prendre cet album, que dans tous les cas j'allais acheter un jour, ou prendre My Everything d'Ariana Grande en vinyle. Comme ça, j'aurais fini ma collection Ariana Grande pour les vinyles. Mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas prendre celui-là parce que Ariana Grande, j'ai acheté un de ses vinyles le mois dernier. Enfin non, en décembre, mais je l'ai reçu le mois dernier. Alors que Maneskin, ça faisait longtemps que je l'avais pas acheté, donc je me suis dit, voilà, je vais prendre celui-là. En plus, il est très joli, vous savez, enfin, vous savez si vous êtes dans la communauté Maneskin. En gros, ils ont sorti plusieurs versions de cet album dans les vinyles. Ils avaient sorti une version où la pochette, genre, il y avait du sang à l'intérieur, genre, c'était trop stylé. J'essaierai de vous mettre une photo parce que comme ça, c'est un peu bizarre à dire. Mais j'avais pas vu, et ça, c'était en précommande et c'était une édition limitée, donc j'allais pas pouvoir l'avoir. Ils ont sorti un vinyle rouge et un vinyle blanc argenté, je crois. Bref, du coup, moi quand je suis allée à la Fnac, j'ai pris le moins cher parce que je voulais pas non plus payer super cher. Et j'ai pris sans choisir puisque c'était l'argent qui a parlé. J'ai eu le blanc. Voilà, qui est très très joli. J'ai aucun vinyle blanc pour l'instant, c'est mon tout premier je crois. Donc je suis plutôt contente. Là il n'y a pas une bonne lumière donc ça va pas lui rendre justice mais il est vraiment trop stylé. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai écouté Maneskin en boucle parce que c'est bientôt le concert et que comme j'avais pas écouté leur dernier album beaucoup, que je connais pas du tout par cœur, j'aimerais bien essayer de le connaître un peu mieux avant le concert. Je pense que là pour les 2 prochaines semaines avant le concert ça va être Maneskin à fond. Voilà. Du coup, ouais j'ai encore craqué mon slip pour un vinyle. Mais j'ai envie de vous dire, on n'a qu'une vie et bientôt je travaillerai plus donc j'aurai plus de paye donc je pourrai plus me payer des trucs pour le plaisir. Donc why not? Je vais en profiter tant que j'ai encore de l'argent. J'aimerais bien du coup me faire la collection des vinyles de Demi Lovato. Et elle a sorti un album en 2021 après son overdose et en 2022 du coup l'année dernière. 2 moods différents. Franchement 2021 c'était grave recovery en mode doux et puis très pop alors que celui de 2022 c'était retour au rock. C'était trop bien, un de mes albums préférés vraiment. Mais je l'ai pas encore pris parce que je sais pas, parce que je l'ai pas trouvé encore pour pas cher quoi. J'ai pris celui de 2021 que j'ai saigné à sa sortie. L'album de 2021 c'est Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. C'est dur à dire. The Art of Starting Over. J'ai acheté sur Vinted évidemment et je l'ai acheté pour 35 € je crois. Et en fait le vinyle est encore sous blister mais la pochette elle est abîmée. Donc j'ai pu négocier un peu le prix avec la vendeuse parce que bah ça me saoule quoi qu'il soit cher et qu'il soit déjà abîmé alors qu'il est même pas ouvert. Donc bref, et c'est une édition limitée de Target. Il y a 2 musiques en plus. Genre c'est Deluxe édition. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup je les connais même pas ces musiques parce que j'ai même pas regardé sur Spotify si elles y étaient. Donc je vais les découvrir en écoutant. Mais sinon tout le reste de l'album je l'ai déjà saigné un maximum. Bon après la pochette je la trouve vachement abîmée. Hein. Ça je suis un peu déçue. Mais bon écoutez, c'était soit elle était abîmée et je payais moins cher, soit j'avais une pochette non abîmée. Mais les vinyles ils étaient genre à 50 balles. Je fais non mais c'est bon, 30 €, on va pas abuser aussi là. Je vais pas payer tous les mois 60 € pour un vinyle. Déjà que je l'ai fait pour Euphoria, c'est bon quoi. Ah oui mais elles sont toutes abîmées toutes les pochettes. Oh, par contre il est trop beau, ça je savais pas. Ah je savais pas qu'il serait rouge. Oh, il est trop beau. Waouh. Donc il est rouge un peu translucide parce qu'on le voit derrière, transparent plutôt. Il est trop beau, j'adore. Donc ça c'est le devant. C'est pas la pochette originale du coup parce que vu que c'est une édition différente, bah c'est pas la même pochette devant. Donc ça j'avais pas trop le choix mais vu que je voulais absolument avoir les 2 chansons en plus, bah, je me suis dit tant pis. Et c'est pas mon édition préférée au niveau de la pochette. À l'intérieur c'est comme ça et derrière du coup on a les chansons. Voilà. 20 minutes, c'était 15 minutes avant. Enzo. Oui, salut. Oui salut. Hello, on
est samedi et aujourd'hui je suis extrêmement motivée pour enfin faire le ménage dans ma chambre et dans ma salle de bain. Ça fait genre... La chambre je l'ai fait il y a 2 semaines je crois, ou la semaine dernière je sais plus. Mais j'ai pas fait à fond, genre j'ai pas fait les poussières et tout, genre je sens que c'est pas bien rangé quoi. Et la salle de bain par contre ça fait un moment que j'ai pas réussi à la faire, à me forcer à la faire et tout. Donc là je suis motivée, il y a pas mes sœurs donc en plus c'est pas bruyant donc c'est cool. Donc aujourd'hui je vais faire le ménage du coup dans ma chambre, dans la salle de bain. Je me suis occupée des machines déjà. Il est 11h43, je me suis levée il y a 2 h et j'ai traîné pendant 1 heure au petit déj. Donc là maintenant je me bouge. Donc programme, je range ma chambre, je la nettoie, je range ma salle de bain, je la nettoie aussi, et j'aimerais bien couper mes cheveux parce que là je les trouve un peu longs. Donc ouais, je vais essayer de faire ça, les laver évidemment. Ensuite il faut que je monte les vlogs parce que j'ai beaucoup de retard sur les vlogs. La salle de bain est lavée. Il est déjà 16h30 donc je vais voir si j'ai le temps de me couper les cheveux et après je vais aller à la douche et après on va aller chez mes grands-parents. Alors j'ai coupé mes cheveux mais bon là ils sont pas propres donc c'est affreux. Voilà, j'ai essayé de les raccourcir et de les mettre au niveau de mes épaules mais sans faire un carré parce que faire un carré c'est assez compliqué et comme je vois pas bien, voilà. Donc tant pis, ça fait un genre de dégradé, j'ai essayé. J'ai l'impression que le côté droit est toujours plus long que l'autre mais bon. Là ils sont pas lavés et ils sont pas coiffés donc c'est normal qu'ils soient moches, mais là je vais me laver et je vais me laver les cheveux. Donc on verra bien ce que ça rend après. En gros, ce que vous voyez là, c'est une linogravure. C'est fou, ok. Ce qu'on gratte, c'est ce qui est blanc. Ce qu'on ne gratte pas, c'est le noir. Parce que là, on est bon. C'est à l'envers qu'il faut faire les choses. C'est en négatif. Prenez aussi en compte le fait que le sens dans lequel vous ferez votre linogravure, quand vous allez l'imprimer, ça sera le sens inverse. Ce sera à l'envers. Du coup, faut faire symétrique. Et dévisser, revisser, c'est trop compliqué, c'est ça que là. Ton modèle, quand tu vas le dessiner, Oui, tu le fais à l'envers. Bonjour. On n'a pas de calque, avec du calque, parce que du coup là, ça veut dire que vous allez devoir. Et tu peux pas gommer sur du. Mais frère. Alors, comme vous avez vu hier, j'étais chez Cathy. On avait décidé de faire une activité manuelle parce qu'on avait envie en fait. Et Cathy, qui est en études d'art plastique, a fait de la linogravure depuis le début de l'année et puis même avant je crois. Et du coup elle nous a proposé de faire de la linogravure. Du coup voilà mon petit tampon. Mais je l'ai pas fini avant de partir, alors du coup j'ai pas pu faire d'impression pour l'instant. Donc vous aurez pas le résultat final. Si vous avez bien reconnu, c'est l'araignée de Spider-Man de Tom Holland. Elle est pas très droite parce que j'ai un peu galéré mais c'est pas grave. Du coup là il faut juste que je finisse d'enlever les parties qui sont en trop. Et ensuite je pourrais tamponner. Du coup je sais pas quand est-ce que je vais faire ça mais on verra. Du coup après je suis rentrée assez tard. Je crois que je suis rentrée, il était 21h30, 40. J'ai mangé et je suis allée me coucher, genre j'étais crevée. Et voilà, c'est tout. Mais sinon à part ça c'était une bonne semaine. Je sais pas quoi dire d'autre, c'était sympathique. J'espère que vous ça vous a plu, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Bye.